Ça fait quasiment un mois qu'Optimism a lancé un programme qui s'appelle Superstacks et je pense que pas mal d'autres gens sont passés à côté puisque la campagne a commencé le 16 avril, le 16 avril 2025 et elle va durer jusqu'au 30 juin de la même année. Alors, il y a eu plein de petits posts autour de ça. Petit à petit, ils ont réussi à atteindre 30 millions de TVL assez rapidement. Ils ont fait un post le 1er mai. Ils ont rajouté des écosystèmes. Ils ont rajouté un bonus aussi à ceux qui ont utilisé la superchain, donc les blockchains Base, WorldChain, Unichain, Inc, Sonium ou OPMainnet dans les 2 premiers mois d'existence. Ils ont rajouté aussi un petit protocole, on va aller le voir en tout dernier parce que c'est un petit peu intéressant, on va en reparler. Et on a le site du coup de Superstacks. Donc j'ai de la chance sur le wallet des gènes de la chaîne YouTube, je suis un early utilisateur de Sonium et de Inc. Ok, je savais pas en particulier que je les avais utilisés si tôt que ça, mais c'est vrai que c'est pendant que je m'intéressais un petit peu, quand je me suis réintéressé un petit peu à Layer 3, il y avait des quêtes de ce côté-là, donc ouais, finalement ça m'étonne pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce programme Superstacks? Eh ben, on peut déposer des liquidités sur Uniswap, Velodrome et Sake Finance. Donc, si on retire Sake Finance qui a été rajouté là ces derniers jours, en fait, c'est essentiellement des liquidités concentrées et on voit que c'est beaucoup de pools autour de l'USDT 0. Il y a une seule exception, c'est la pool avec de l'Ether et du KBTC. Le KBTC, c'est un peu l'équivalent du CBBTC de Coinbase, sauf que là, c'est celui de Kraken et c'est sur la blockchain Inc. Donc, est-ce que ce programme est intéressant ou pas? On va aller voir les pools en détail, mais j'ai déjà un petit avis sur la question et il faut absolument que je vous parle de ça avant qu'on aille voir les protocoles, avant qu'on aille voir ce qu'il y a à faire sur Superstacks, parce que c'est juste hilarant. Donc, il y a une petite section à propos de Superstacks, voilà, où ils essayent un petit peu de se dédouaner. Superstacks, c'est une campagne pilote expérimentale, designée pour montrer comment on peut créer, connecter une expérience on-chain sur la superchain, blablabla. C'est la première expérimentation d'Optimism de ce style. En gros, ils nous racontent que c'est expérimental, que c'est un test, que ça sert à voir comment distribuer des incentives. Et ça, j'en avais parlé brièvement dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais j'avais dit que la DeFi, c'était un peu un bac à sable et qu'il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de gens qui cherchent à juste trouver le meilleur moyen d'incentiver, de donner des intérêts aux gens de venir. Et du coup, ce programme va un peu dans cette vibe et à plusieurs endroits dans le à propos, ils expliquent que l'XP qui est gagné voilà, n'est pas transférable, n'est pas échangeable et que ça ne garantit pas de futures récompenses en token OP. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Parce que si on descend un tout petit peu en dessous, on a une section FAQ. Juste au-dessus de la section FAQ, il le rappelle quand même, hein, les points ne garantissent aucun token OP, blablabla, blablabla, même s'il y a des multiplicateurs, hein, même si ça ressemble à un programme à points comme il y a partout, même si ils le disent pas, mais même si tout en haut, on a un onglet pour accéder aux précédents airdrops d'Optimism, ça a rien à voir, c'est expérimental. Et attendez, le clou du spectacle, c'est que quand on regarde la FAQ, la 4e question, c'est quand est-ce que je vais pouvoir échanger mes points, récupérer mes points? Donc, ils répondent à cette question en disant que après que le programme soit terminé, soit complété, la quantité de token OP que vous allez, qu'on va recevoir sera en fonction de l'XP. Donc là, ils sont en train de nous expliquer que l'XP, finalement, ça va donner le droit à des tokens OP. Mais juste au-dessus, ils nous disent que ça garantit aucun token OP. Donc j'ai trouvé ce contre-Uno juste magnifique de la part d'Optimism. Je pense qu'ils ont essayé de se couvrir un petit peu. Voilà. À mon avis, ça n'a pas atteint leurs attentes, puisque ça fait quasiment un mois que le programme est lancé. Alors oui, 22 550 participants. Il y a probablement des gens qui vont essayer de le farmer en multi-wallet, donc en mettant 5$ par-ci par-là. En moyenne, ça fait pas tant de liquidité que ça par utilisateur, parce qu'au total, il y a que 45 millions de TVL qui ont été contribués, qui ont été déposés sur les pools qui font partie de ce programme. Donc c'est un peu un bide, hein, je trouve, ce Superstacks. Alors, il reste encore quelques temps, il reste encore plus d'un mois et demi, mais quand même, c'est pas terrible. Alors, est-ce que au moins les pools de liquidité sur lesquels on peut farmer sont intéressantes?
Eh ben oui et non. C'est des pools de liquidité concentrées, je suis vraiment pas fan de ça. Il y a pas mal de pools qui sont pas corrélés, donc clairement si vous êtes un débutant, n'y allez pas, c'est dangereux hein, littéralement. Donc la première pool c'est Ether USDT 0 sur Unichain. On voit qu'en plus de ça, il y a déjà des intérêts bonus en token unique quand on vient déposer des liquidités, mais le problème des pools concentrés, c'est que les rendements qui sont affichés, ben voilà, il faut bien afficher quelque chose, donc ils sont, je sais pas exactement comment c'est calculé, mais c'est calculé quand même pour une certaine fourchette de prix, parce que sur les liquidités concentrées, on peut choisir sa fourchette de prix à laquelle les tokens s'échangent. Si la fourchette qu'on a choisie, c'est pas le prix actuel des tokens, on génère aucun rendement, on génère rien du tout, probablement aucun point non plus du côté de Superstacks. Donc ces rendements ils sont vraiment à prendre avec des pincettes. Oui, il y a bien un scénario, il y a bien un moment où on peut avoir 80% APR sur cette pool, mais ça prend pas en compte les impermanent loss, les permanent loss aussi, parce que hein, ça c'est des pertes qu'il peut y avoir avec ce genre de pool de liquidité. Bref, soyez prudents par rapport à ça. Si vous êtes habitué à faire des carabistouilles ou si vous avez une idée bien précise d'une stratégie que vous pouvez faire sur ce genre de pool, ben jetez un œil s'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, mais si c'est pas votre truc, je pense pas qu'il faut absolument y aller pour farmer ce super stacks. Je suis pas convaincu que ce soit le truc sous-coté que personne ne va farmer et qui va donner des récompenses de fou furieux. Vu comment ils en parlent dans la section à propos, à tout moment ils vont décider qu'il y aura très peu, voire aucune récompense qui seront distribuées. Après je sais pas, j'ai quand même le doute. On a une autre pool de liquidité Ether USDT 0, cette fois-ci sur WorldChain. Il y a 16 000 $ de TVL, hein. Ça vous montre quand même que sur certains écosystèmes, ils essayent d'apporter un petit peu de l'intérêt, mais les gens ne viennent pas. Bon, l'APR, ça sert à rien de le regarder, hein. S'il n'y a pas de volume, s'il y a quasiment pas de volume, quasiment pas de frais générés sur la pool, il n'y a pas d'APR. Pareil sur Base, pourtant c'est Base quand même, mais c'est encore une pool avec de l'USDT 0. Base, Circle, Coinbase, c'est un petit peu la blockchain de l'USDC. Donc on voit, c'est pas écrit en partenariat avec Tether ou quoi que ce soit, mais on sent quand même qu'il y a Tether derrière. Pourquoi il y a que des pools avec de l'USDT 0 hein, c'est probablement Tether qui essaye de pousser un petit peu son stablecoin sur la DeFi. Je suis pas contre ça du tout, hein. Moi je trouve que c'est même bien parce qu'il y a trop de choses à faire avec de l'USDC et je serais quand même plus à l'aise d'avoir peut-être un peu plus d'USDT, un peu plus d'un autre stablecoin que être quasiment à 100% sur l'USDC, même si j'ai plutôt confiance en ce stablecoin, j'aime pas trop mettre tous mes œufs dans le même panier. Enfin bref, on a une pool USDT 0, USDC aussi sur la blockchain Base, ça génère pas tant de frais que ça, il y a pas beaucoup de monde en fait qui échange de l'USDT sur la blockchain Base, donc forcément ça génère pas beaucoup de frais. Ensuite, cette fois-ci on passe sur Velodrome, il y a plusieurs pools sur ce protocole, on a la pool USDT 0, Ethereum sur Optimism, là l'APR il est sympathique, hein, 595%, mais forcément c'est 595% en prenant une fourchette de prix à plus ou moins 3% par rapport au prix d'Ethereum, au prix actuel. Donc si je me mets à 8%, si je me mets à 15%, si je prends la fourchette complète, ça change l'APR. Avec la fourchette complète, on est à 0,2%, mais bon, ça c'est normal. Plus vous allez prendre une fourchette large et plus vous allez diluer en quelque sorte vos liquidités, j'allais dire, mais vos récompenses aussi accessoirement. Donc plus on est serré, plus on va avoir un rendement élevé, mais plus on est serré, plus on va prendre de risques en quelque sorte. Pareil, USDT 0, Ethereum sur Inc, l'APR est sympathique, mais c'est si on prend quelque chose d'assez serré. Sur Sonium, c'est la même chose. On a une pool USDT 0, USDT, parce que c'est pas suffisant d'avoir qu'une seule version de l'USDT a priori sur Optimism. Bon, là, sans surprise, il y a assez peu de demandes, donc le rendement est pas terrible, même si on prend une fourchette très serrée, hein, plus ou moins 0,01%, l'APR est pas folichon. La pool Ether Bitcoin, la seule pool où il n'y a pas d'USDT dessus, elle a un rendement sympathique, mais il faut être à l'aise avec le fait d'échanger Ether, Bitcoin. Personnellement, c'est pas une pool qui est faite pour moi, mais je pense qu'elle peut plaire à certaines personnes. Après, il faut aller sur la blockchain Inc. Et je l'ai même pas noté pour les autres pools sur Velodrome. Il y en a certaines avec assez peu de TVL. Là, ça va, il y a quand même 600 000 $ de TVL. Sur la pool avec les USDT, il y avait 7 millions. Sur la pool de Sonium USDT 0 Ether, là, il y a 524 000 $. Sur Inc,
USDT 0 Ether 549 000, ah, c'est pas là. J'avais vu une autre pool où il y avait quasiment aucune liquidité, c'est peut-être celle-ci, la pool USDT 0 Bitcoin sur Optimism. Ouais, 22 000 $ de TVL, c'est ridicule. Donc forcément, ah, l'APR, il est sympathique, mais bon, comme il y a assez peu de liquidité, forcément, s'il y a un petit peu de demande pour échanger, et ben le peu de personnes qui vont déposer des liquidités vont générer pas mal de frais. Et la dernière pool sur Vélodrome, c'est la pool USDT 0 USDC sur Optimism, avec un rendement, ma foi, diabolique, j'ai envie de dire, hein, 6,66% APR sur les 24 dernières heures. Hein. Les APR sur ce genre de pool de liquidité, c'est toujours calculé par rapport au volume qu'il y a eu les 24 dernières heures. Et enfin, on arrive au dernier truc qu'il y a à faire sur ce programme Superstacks, qui selon moi est le plus intéressant. J'avais d'ailleurs des stablecoins qui traînaient sur le portefeuille des jeunes, donc je les ai foutus ici. Autant les mettre à contribution. J'avais 500 $ sur le portefeuille qui traînait dessus, 500 USDC. Je les ai échangés contre des USDT 0 sur la blockchain Sonium. Il n'y a pas un rendement de fou furieux. En plus, c'est payé en partie en tokens Astar qui seront récupérables dans quelques mois. Pareil, l'XP, c'est du bonus, donc peut-être que j'aurai des petites récompenses dans plus longtemps. Voilà, je les ai mis ici histoire de farmer un peu le truc. J'ai pas trop de conviction, mais au moins c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Il n'y a pas un rendement de fou furieux, faut clairement pas y aller pour le rendement, mais allez, sur un malentendu, on sait jamais, tant que j'ai mes USD dans mon portefeuille, que je sais pas trop quoi en faire, je vais les laisser sur ce protocole, et si j'en ai besoin pour autre chose, bah j'hésiterai pas, je les récupérerai. Voilà, au lieu de les garder dans mon portefeuille à VGT, je préfère les foutre sur un protocole. Alors oui, je pourrais choisir de les foutre sur AAV, sur quelque chose peut-être dans lequel j'ai le plus confiance, mais j'appelle ce portefeuille le portefeuille des jeunes. Donc forcément, quand je vois quelque chose passer d'un petit peu nouveau, j'ai envie d'essayer, ça me sert à ça, ce portefeuille. Donc c'est pas parce que le rendement est pas terrible que je vais m'empêcher de déposer des liquidités. Ça me sert aussi à ça, ce portefeuille des jeunes, hein, tester un petit peu toutes les nouveautés. Bon, même s'il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, c'est du protocole de lending. J'aurais pu choisir quelque chose de plus original, de déposer mes stablecoins sur les pools de liquidités concentrées, mais c'est vraiment pas pour moi. Ces pools, elles sont très pratiques quand on veut swapper, quand on veut échanger des cryptos, parce qu'elles sont plus performantes, mais quand on veut apporter des liquidités, quand on veut déposer dessus, ouais, généralement, c'est pas terrible, on a vite fait de perdre des sous dessus, de perdre des plumes. Voilà, c'est à peu près tout. On a aussi un classement autour de ce Superstacks. Comme d'habitude, hein, il y a toujours quelques baleines par-ci par-là, donc vous attendez pas trop à être dans le top 5. Il y a aussi le bonus de si vous êtes un OG ou pas. Donc si vous avez utilisé une des 6 blockchains du programme dans les 2 premiers mois d'existence de ces blockchains, vous aurez un multiplicateur. Alors, vu que j'ai utilisé Sonium et Inc, je suppose que le multiplicateur, il va être que sur ces écosystèmes, mais bon, peut-être que c'est pour tous les écosystèmes, je sais pas trop. Voilà, c'est à peu près tout pour ce programme Superstacks. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça sympathique? Peut-être qu'on en reparlera parce que ça va durer jusqu'au 30 juin, c'est précisé dans le à propos, probablement qu'il y aura d'autres protocoles, d'autres trucs qui seront ajoutés, ils disent aussi qu'ils peuvent retirer des trucs comme ça du jour au lendemain selon leur bon vouloir, donc ce sera quand même à surveiller, hein, si vous avez des liquidités sur un des protocoles qui est autour de la Superstacks. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!